Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la vidéo de la semaine dernière vous a plu. Pour ma part, ça a été une semaine assez chargée, donc un peu compliqué de trouver le temps de lire. Mais j'ai quand même réussi à finir un livre. Cette histoire s'appelle Tant que le café est encore chaud. Elle a été écrite par Toshikazu Kawaguchi, un auteur japonais. Ce roman me faisait très envie car j'ai lu plusieurs romans japonais et je trouve qu'ils ont un côté bucolique très agréable. Ce sont des histoires où on prend le temps. Après plusieurs polars ou romans à suspense, cela fait du bien un temps de pause. Comme d'habitude, la vidéo se composera d'une partie où je résume le livre, puis de mon avis dessus. Donc, vous l'avez compris, on se retrouve dans la première partie de la vidéo. Dans ce roman, on commence par suivre l'histoire de Fumiko, qui rentre dans un café nommé le Funiculi Funicula. Ce café a pendant un temps eu la réputation de pouvoir faire voyager les gens dans le passé. Mais lorsque Fumiko demande à connaître la vérité, elle obtient étonnamment une réponse positive. Mais pour y accéder, il faut accepter de nombreuses conditions, notamment celle qui dit que les actions qu'on modifie dans le passé ne modifieront pas le présent. Beaucoup ont choisi de renoncer en raison de cette clause. Pas elle. À travers son personnage, on découvre d'autres personnes, dont trois d'entre eux vont, à leur tour, revivre un événement important de leur vie. C'était un petit aperçu de Tant que le café est encore chaud. Maintenant, je vais passer à la seconde partie de cette vidéo. Mon avis sur ce roman. Je précise que cette partie est personnelle. Je vous dis ce que j'en ai pensé, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord. Pour moi, ce roman correspond tout à fait à ce que j'attendais d'un roman japonais. Une histoire paisible, avec des personnages calmes ou qui prennent le temps. J'avais l'impression de faire une pause bienvenue entre les lectures effrénées de romans à suspense, de respirer. Comme certains autres livres japonais, celui-ci est divisé en 4 parties, une pour chaque personnage. Mais ce que j'apprécie tout particulièrement ici, c'est que les histoires ne sont pas indépendantes. C'est une suite logique entre chaque partie. Cela ressemble en réalité plus à des chapitres qu'à des nouvelles, justement grâce à cet enchaînement. Je trouve que c'est plus facile de suivre l'histoire. L'auteur parvient également à se donner une sensation de fraîcheur dans ce livre, apprécié pendant cette canicule. En effet, le Funiculi Funicula se situe en sous-sol et il y fait tout le temps frais. Mais la manière avec laquelle M. Kawaguchi décrit cette sensation la fait devenir réelle. Il explique également très bien les caractères des différents personnages, leur impatience, leur détachement, leur joie. Il joue avec les mots au point que j'avais l'impression de voir une pièce de théâtre, avec des décors précis et des acteurs imprégnés de leur rôle. Comme beaucoup de romans japonais que j'ai lus, la fin n'est pas une surprise, mais pour autant, elle reste extrêmement poignante. Au final, je dirais que ce roman est fait pour les gens qui recherchent une pause, à ralentir un peu. Je le conseille également aux gens qui n'ont pas forcément lu ce genre de livre avant. Il est assez court, l'histoire s'enchaîne assez bien, contrairement à d'autres, mais grâce au sujet des voyages temporels, il reste dynamique, à sa manière bien sûr. Personnellement, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. C'est la fin de cette vidéo sur Tant que le café est encore chaud. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie de le lire et votre avis dessus si vous l'avez lu. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de lecture, et je vous dis à bientôt sur En marge de la plume.